Amis de Biotopie, bonjour. Donc là, on est le 1er septembre et il est temps de récolter les noisettes. Cette année, elles sont prêtes un petit peu plus tôt. Peut-être que c'est dû, et très certainement, à la sécheresse. Alors me voilà devant le noisetier. Il y en a plusieurs dans le jardin. Vous voyez, là, les noisettes sont mûres. Donc je vais les récolter. Alors la majorité des noisettes, alors qu'elles sont encore sur l'arbre, je vais les cueillir simplement en ramassant dans un seau. Vous voyez, elles tombent toutes seules déjà, tellement elles sont mûres. Donc je ramasse les noisettes. Pour l'instant, je cueille simplement. Et je vais remplir mon seau de noisettes. Elles sont magnifiques. Elles tombent toutes seules. Cette année, la production de noisettes est très importante. On a vraiment une grande quantité. Donc je m'en réjouis bien sûr, puisque ces noisettes vont être croquées comme ça, directement. Elles sont encore fraîches et juteuses. Mais après, elles vont être décortiquées, rentrées dans des préparations. Notamment, elles vont être décortiquées, moulues. Elles vont devenir des gâteaux. Ou bien elles vont être dégustées comme ça, en dessert, même sèches. Dans le jardin, il n'y a pas que les noisetiers verts. Il y a aussi ce que l'on appelle le noisetier rouvre. Donc rouvre, ça veut dire rouge en ancien français. Alors les noisettes rouges, que je vais récolter également, et je ne vais pas les mettre avec les autres noisettes. Tout simplement parce que c'est un peu comme une autre espèce. La présence d'un noisetier rouvre, alors qu'on a déjà 4 ou 5 noisetiers verts, va permettre justement la fertilisation des plantes. Il va faire en sorte que nous ayons beaucoup de noisettes. Donc le noisetier rouvre est aussi couvert de noisettes, hein, vous voyez. Alors j'adore faire des cueillettes, c'est comme une consécration, parce qu'on arrive à la saison de la récolte, d'une part, et d'autre part parce que faire des cueillettes, c'est un geste ancestral. Donc j'imagine, je ressens ce que ressentaient les hommes tout au commencement sur la terre, quand ils ont pu ramasser des noisettes, quand ils ont pu ramasser des fruits, des fleurs. Et j'aime beaucoup en fait même bouger les branches. J'ai l'impression que je nage dans l'arbre et je regarde les reflets du soleil sur les feuilles, les différences de couleurs des feuilles. Parce que pour moi le vert n'est pas que vert, il y a une multitude de couleurs. Et je trouve que c'est très enrichissant et apaisant. Récolter, c'est aussi se relier au rythme de la nature, ce qui est fondamental, je pense, pour une vie équilibrée, heureuse, harmonieuse. Prendre le temps de le faire aussi, parce que prendre le temps, c'est s'accorder le droit de se réinscrire dans le rythme naturel, dans le rythme de la création. Alors je ne vais pas mettre de musique pour ramasser les fruits. Je vais écouter le bruit, vous voyez le petit clac à chaque fois que je vais cueillir des noisettes. Je vais écouter le bruit des feuilles. Alors mon bruit préféré, c'est le bruit
du vent dans les feuillages. Et ce bruit fait 40 décibels. Et je trouve que c'est un bruit apaisant. Donc pas de musique, le bruit de la nature en fait. J'aime beaucoup ça. La récolte des noisettes est à peine entamée que déjà les prochaines fleurs, les prochains fruits se préparent. Les prochaines feuilles également sont déjà prêtes. C'est quand même fantastique, cette nature. Tout se côtoie, les saisons se côtoient. Le temps semble s'être télescopé ici. Le présent rencontre déjà le futur. Les noisettes mûres, déjà tombées au sol, seront elles aussi récoltées. Elles entreront aussi dans la composition des gâteaux. Les petits gâteaux de Noël. Donc là je pousse par exemple les écorces. Si jamais la noisette reste attachée comme ça dans l'écorce, c'est pas la peine que je la garde. Elle n'est pas bonne. Elle ne va pas, elle va être vide. C'est une écorce vide. Voyez? Donc quand je vais récolter essentiellement les noisettes qui se sont déjà détachées de leur écorce. Là, celle-ci, parfaite. Ici, on va voir. Vous voyez, ça reste attaché. C'est pas la peine. C'est pas la peine que je la garde. Je la prends même pas. C'est inutile. Celle-ci se détache toute seule. Donc, c'est une bonne noisette. Et voilà, je la récupère. Même si c'est le temps de cueillir des mûres, c'est également le temps de cueillir les noisettes, comme je vous le disais. Et il y en a vraiment une grande quantité. Donc toutes celles-ci ont déjà été décortiquées. Il me reste maintenant tout un seau à décortiquer. Pour décortiquer mes noisettes, je les pousse sur le côté. Si elles se détachent toutes seules, comme c'est le cas ici, eh bien ça veut dire que c'est une bonne noisette, je peux la garder. Si ça ne se détache pas tout seul, rares sont les fois où c'est parce que la noisette n'est pas mûre, puisque maintenant on arrive en fin de saison pour les noisettes et elles sont prêtes à être récoltées. Ah, les seaux, c'est des seaux récupérés. Je ne fume pas. Mais les personnes qui fument là m'ont donné leurs seaux. Et je récupère leurs seaux. Vous savez bien que j'aime bien tout ce qui est récupération. Là j'en ai un spécial fromage blanc battu nature. J'ai récupéré aussi quelque part dans un restaurant. Voilà. Et voyez, ça c'est déjà la petite récolte de noisettes. Et je vous assure qu'il y a encore beaucoup de noisettes sur les arbres. Belle récolte, n'est-ce pas? À bientôt sur Biotopie.